Bonsoir Nicolas. Et bonsoir Gaël Solal, ravi de vous recevoir à nouveau sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Sylvia. Bah oui, c'est toujours un plaisir de recevoir Gaël, on le disait, virtuose de la guitare classique, lauréate du prestigieux concours international Alessandria en Italie, parmi de nombreuses autres récompenses internationales. Voilà pour le CV très fourni de Gaël Solal. Alors vous avez reçu il y a un an pour la sortie de votre album Tout. Vous étiez en pleine frustration de ne pas pouvoir jouer à cause de la pandémie. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Oui, ça va franchement mieux, même si évidemment on jongle entre les mesures qui changent, mais j'ai pu jouer, j'ai pu faire une sortie, une tournée de sortie de l'album et reprendre les concerts, reprendre beaucoup de projets aussi, puisque le confinement avait été l'occasion de créer beaucoup de projets qui étaient restés à l'état d'attente. Voilà. Et là, il y a un an et c'est parti maintenant. Et c'est parti pour une grande tournée, Belgique, France, États-Unis. Mercredi, vous allez jouer à Paris, au Bal Blomet, salle mythique Sylvia de Montparnasse. C'est une invitation à une grande traversée en référence à vos voyages et à vos rencontres. Vous promettez un vagabondage en musique, c'est ça ? Exactement. En fait, voilà, donc j'ai plusieurs invités. J'invite donc d'abord Sarah Terry qui est mezzo-soprano, donc on fait un répertoire plus classique et on va aller chercher. On a fait beaucoup de recherches de compositrices qui sont complètement oubliées. Donc comme une enquête policière, on a trouvé des manuscrits, on a tout refait. Ensuite, j'invite aussi Noémie Westpheld. Donc là, on va explorer le répertoire yiddish. Aussi, elle va chanter aussi du Barbara. On va aussi faire de l'Amérique latine. Donc ça va chanter en toutes les langues. Et puis au centre de ce récital, je vais présenter mon album Tout, que je n'ai pas pu présenter à Paris encore. Et vous promettez une surprise, vous avez dévoilé ? Non, peut-être, on peut le dire. Oui, j'ai un invité très spécial qui viendra sur les bis, qui est ma facette plus clown. Donc voilà, c'est le spectacle Crazy Nails où on présentera des petits extraits. Bon, voilà. on a hâte de voir ça. Bon, en tout cas, vous adorez casser les codes de la guitare classique. Vous êtes accompagné parfois de danseurs, de breakdancers, de chanteuses. Vous aimez faire confronter votre instrument à d'autres domaines. C'est ça un petit peu votre plus-value ? Complètement. Et surtout parce qu'en fait, à force de chercher, je cherche aussi à élaborer des dialogues. Et donc, j'ai besoin de partenaires, j'ai besoin de complices et de compagnons de voyage. Et donc, dans tout ça, toutes ces personnes qui ont soit toqué à ma porte, soit moi qui ai été les chercher, on a réussi à élaborer des nouvelles destinations. Et donc, voilà, chaque fois, on reçoit des nouvelles cartes qu'on va explorer. Un mot sur votre album Tout, donc, qui est sorti il y a un peu plus d'un an. C'est un hommage à Heitor Villa-Lobos, un grand compositeur brésilien de la première moitié du XXe siècle. Pourquoi vous avez voulu lui rendre hommage ? D'abord parce que c'est un compositeur que je joue depuis que je suis toute petite, parce que Villa-Lobos s'étudie dans les premières années de guitare, alors que c'est beaucoup trop dur. Et puis ensuite, j'ai fait un grand voyage au Brésil qui m'a vraiment impactée et qui a ravivé la flamme, qui était un peu en train de se tarir. Et donc j'ai décidé de lui rendre hommage, ainsi qu'à tous les compositeurs qu'il a influencés et qui l'ont influencé. Donc c'est vraiment les racines, l'arbre et les fruits. Et on voyage beaucoup avec vous. Et moi j'avais une question, Sylvia, bien entendu. C'est combien d'heures d'entraînement par jour et depuis combien d'années pour être aussi virtuose de la guitare? J'ai envie de dire beaucoup et c'est très fluctuant. Mais je dirais, quand j'étais petite, mon professeur avait dit il faut faire une demi-heure tous les jours et je le faisais, donc quand j'avais 6 ans. Puis ensuite, ça a monté. Et puis là, j'essaie d'être sur du 4 heures par jour. Ah oui. Mais quand il y a des voyages, quand il y a d'autres choses, c'est pas possible. Et puis il y a beaucoup de travail en fait aussi de visualisation. Donc souvent, même quand je fais ma vaisselle, je chante mes notes, j'apprends mes positions par cœur. La vaisselle musicale de Gaël Solal. Ça fait partie de ma vie H24. Et en quelques secondes, moi je voulais aussi savoir, est-ce que vous pouvez jouer n'importe quel morceau de rock, de hard rock, de blues? Maintenant, vous pouvez tout jouer? Ce serait beaucoup dire. Je suis débutante dans plein de styles. Ouais. Je suis spécialisée en classique et j'ai beaucoup de choses dans la musique brésilienne. Mais après, le reste, je m'améliore. Mais chaque style demande une carrière à part entière. Donc voilà, je ne dirai jamais que je suis capable de tout jouer. On va vous aider. Même si j'aime beaucoup de choses. On va vous aider à répéter. Ah oui, parce qu'on a envie de vous entendre maintenant. Vous allez nous jouer un morceau de traditionnel turc, il me semble. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Drama Köprüsü. Ça veut dire le pont de Drama. Et c'est un traditionnel turc qui raconte l'histoire d'un brigand qui s'appelle Hassan Debre et qui volait de l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Un Robin des Bois. On vous écoute. Dans un arrangement de Kevin Sedik.
Solal, vous continuez à jouer, on continue à vous écouter, je vous en prie, continuez. Vous serez en concert au Bal Blomet à Paris mercredi, avant donc une grande tournée qui passera par d'autres villes de France, par la Belgique et les États-Unis. Merci d'être venu nous voir dans 64 minutes. Continuez à jouer, continuez à jouer. Merci Nicolas, c'est un plaisir de terminer comme ça. Elle revisite, elle, les bandes originales de films sur scène, la chanteuse Jeanne Chéral et l'invité de Patrick Simonin.